Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance. J'ai le besoin ici de vous passer un message des guides, des anges et surtout un encouragement aussi pour ce qui vous reste à libérer. Alors pour cela, j'ai décidé de prendre pour ouverture la féminité sacrée parce qu'avec la féminité sacrée, nous pouvons travailler sur nous-mêmes, sur ce côté féminin qui nous permet d'avoir l'équilibre avec le yin et le yang et surtout pour retrouver cette sagesse, cette intuition, cette bienveillance qu'il y a dans ce côté féminin, hein, un côté plus douceur. Nous verrons après ce grand message vraiment d'amour, de l'amour universel qui nous donneront les anges, les guides. Et pour finir, nous prendrons une réponse angélique pour voir tout simplement qu'est-ce que nous disent aussi. Alors mes chers amis, un message des guides et des anges, un message universel de qui vous voulez, vraiment pour vous encourager toujours en tout cas à être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gratitude, dans le pardon, dans la compassion. Nous sommes en cette période de fête, nous sommes sur cette passerelle, n'oubliez pas qu'il y a un travail qui va être fini, bouclé d'ici la fin de l'année. Alors vraiment ces petits messages, ces derniers messages sont là pour vous inciter à continuer, à ne rien lâcher. Alors, nous allons voir tout de suite avec la féminité sacrée, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui vous reste à libérer. Donc, un petit message, mais ce sont des messages toujours, voilà, qui font du bien en tout cas. Ils sont gratuits. Allez, un message des guides et des anges, s'il vous plaît. Elle s'est retournée, la graine de la vie. J'espère que vous les voyez clairement. Alors, la graine de la vie, c'est la carte 17, hein, 7 plus 1, 8, vous voyez, nous sommes sous cet équilibre que nous devons trouver, des raisonnements clairs, des raisonnements en accord avec nous-mêmes. En tout cas, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Nous avons tous une mission de vie que nous devons accomplir. Bon, croyance ou pas, peu importe, mais nous sommes là tous pour une raison. Et ça serait bien de, comment dire, cette raison de la comprendre et puis surtout de l'amener à bien. Quand on vous parle de la graine de la vie, c'est comme une petite graine que vous plantez et puis vous attendez qu'il pousse. Mais en attendant, vous prenez soin d'elle, de cette graine, avec amour. Vous l'arrosez, vous la choyez. Et avec le temps, elle va pousser et vous allez récolter. Observez bien, en tout cas comme celle-ci exactement. Elle vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Hein? Quand vous plantez une fleur, c'est pour avoir la beauté de cette fleur que vous aimez. Quand vous plantez un légume, un fruit, c'est pour pouvoir le cueillir, pouvoir le manger, pour satisfaire votre faim. Alors la graine de la vie, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous apportera ce dont vous avez besoin? Alors, soyez toujours merveillés, émerveillés pour les bienfaits et surtout pour ce que la vie peut vous mettre devant. En dépit des difficultés que nous avons, parce qu'une vie sans difficulté, ça serait trop bon. Et ça serait, comment dire, ça serait quelque chose qui va vous ennuyer avec le temps, parce qu'il n'y aurait rien qui bouge et rien qui change. C'est plat. Or, ces montagnes russes vous permettent de vous confronter, d'accepter, de vous libérer, de comprendre, de travailler sur vous. Et donc, c'est très important d'avoir ces montagnes russes. Sans cela, ça serait trop monotone. Et vous imaginez-vous la monotonie? Alors déjà, quand on vit une vie monotone, quotidienne, avec le temps on s'en lasse, imaginez-vous toute une vie. Là, il est possible en tout cas de vous dire que tout vous est accessible. Parce que vous êtes le chef, vous êtes le leader. Vous pouvez planter toutes les graines que vous voulez dans votre vie, pour votre vie. Alors essayez de planter celle-là de l'amour et surtout essayez de planter celle-là de la réussite personnelle. Apprendre à vous connaître. Il est très important ici de, comment dire, de se laisser porter et de ne pas être dans l'attente. Si vous attendez sans rien faire, rien n'arrive. Alors passez plutôt à l'action. Plantez, soignez, prenez soin de ce petit grain et faites-le pousser le plus haut possible. Vous devez accueillir et accepter chaque chose sous l'instantané, dans l'instant présent. Hier n'y est plus, demain il est incertain. On le construit ce demain. On le rêve.
Mais il est incertain. Ce qui est sûr, c'est aujourd'hui, c'est la réalité, c'est ici, maintenant. Et surtout, acceptez, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez, ce que vous recevez chaque jour. Même de ce qui n'est pas bon, même ce qui vous fait souffrir. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gras cadeaux du ciel. Dit comme ça vous paraît étrange, mais effectivement, parce que ces négativités, ces douleurs, ces souffrances vous permettent de vous confronter à vous-même. Vous permettent de prendre conscience, de travailler sur vous et vous ouvrir en tout cas à cette force, à ce pouvoir qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment très important, tout ce que nous vivons, en bien et en mal. Et qu'est-ce qui est en mal, c'est vraiment pour nous faire mûrir, grandir et apprendre à nous connaître. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui va bien, hein, qui a tout, mais finalement ne se connaît pas vraiment. Il est dans cette société où tout est case, une marionnette. Et de toute façon, il s'est construit, il, une image pour le respect des autres, pour faire voir qu'on a réussi, mais c'est jamais vraiment en accord avec ce que vous avez dedans. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Moi, je connais des gens qui ont réussi une grande carrière, qui ont tout matériellement, financièrement, mais ils sont très malheureux. Pour bâtir cela, ils sont passés à côté de l'amour. Ils se retrouvent aujourd'hui tout seuls, voire dans des relations toxiques, voire sortis de relations qui ont fait très mal. Alors, vous voyez, c'est bien de se faire un nom, une réussite matérielle, financière, mais il faut aussi apprécier qu'est-ce que vous avez, des tout petites choses, et surtout mettre des priorités sur qu'est-ce qui est vraiment important à long terme, et surtout quand vous serez âgé. Hein, parce que bien sûr, nous vieillissons, nous rejeunissons pas. Acceptez aussi cela, c'est le cycle de la vie et c'est bien ainsi. En tout cas, mes chers amis, vous devez planter les graines de votre vie, ce qui vous permettra justement de clôturer cette année. Le message des guides des anges est très clair, vous permettra de clôturer cette année vraiment sur une nouvelle perspective de votre vie, soit un nouveau mois, en ayant confiance en soi, en croyant en soi et surtout en faisant tout pour satisfaire ses propres besoins personnels, sa propre intégralité, sa propre, comment dire, ses propres objectifs, mais ceux-là qui viennent vraiment du plus profond du cœur. Réussir dans l'amour, réussir dans l'entourage, réussir dans tout ce qui vous fait du bien en fait, et pas tout ce qui est simplement une mascarade, hein, pour avoir une place dans la société, pour avoir plus que d'autres, des choses comme ça. Donc plantez ces petites graines, décidez vraiment aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et aussi pourquoi vous êtes venu. Le message de l'amour universel avec cette graine de la vie, la voilà. La retraite. Alors, la carte de la retraite, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Alors, avec la retraite, mes chers amis, l'ange de cette carte, parce que c'est bien un ange, vous voyez, c'est bien un ange, je ne sais pas si c'est clair, c'est bien un ange que vous avez là, et vous savez que nous avons tous un ange gardien, ça peut être même un être cher, nous sommes toujours accompagnés, jamais seuls. L'ange de cette carte de la retraite vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause, vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit de vos pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous. Tout va fonctionner le moment venu. Alors, vous voyez, c'est bien ce qu'on vous disait. Quand on plante cette graine, il ne faut pas être pressé de l'avoir poussée. Hein. Il faut de l'amour, il faut de la patience. Il faut l'arroser, il faut en prendre soin. Il y a besoin ici de prendre certainement un peu de temps de retrait pour se reconnecter à soi, pour s'écouter, pour comprendre qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie. Pour vous, pas pour les autres, pas pour la société, pas pour le regard des autres en tout cas. Alors vous voyez que cette retraite est nécessaire pour finir cette année, pour planter ces graines vraiment pour quelque chose, pour vous, que pour vous, pour votre intériorité, pour votre moi intérieur, pour votre bien-être à vous, en faisant abstraction de qu'est-ce que vous avez autour des personnes, tout. Alors bien sûr parfois, parce que nous sommes dans cette société freinée,
qu'on veut faire les choses, voilà, pour aller toujours plus vite, plus haut. Et voyez, si vous n'y arrivez pas, bon, c'est pas que c'est la mauvaise direction, comme on vous dit, mais probablement, vous savez que chaque chose a un temps pour se réaliser, et surtout, il y a des choses qui nous sont dues ou pas. De toute manière, il y a quelqu'un ici qui se fait du mal pour pouvoir aller trop vite, trop loin, trop rapidement. Or non, la graine, on la plante, on l'arrose, on en prend soin, et elle grandit à petit. Donc, il faut vraiment que vous preniez soin de vous, de ce que vous désirez, et avec patience et amour, cultiver. La réponse angélique avec ce beau message, parce que je trouve que c'est un très beau message, mes chers amis. Qu'est-ce que nous avons avec la retraite et la graine de la vie? La retraite et la graine de la vie, s'il vous plaît. Quelle est la réponse angélique? La réponse angélique, s'il vous plaît. Voilà. Résolution pacifique. Les résolutions pacifiques, il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Hein, pour planter ce que vous désirez dans votre vie, sans courir, sans vous arrêter sous le regard des autres, sur qu'est-ce que la société vous demande. Cette société, les autres. En tout cas, il y a des résolutions pacifiques avec vous-même. Et surtout, si vous prenez conscience qu'avec la patience, avec l'effort, en prenant soin de ces petites graines pour vous, pour vos objectifs, en prenant le temps nécessaire, en tout cas aussi pour vous connaître, tout arrivera à vous d'une manière douce, pacifiquement. Et si vous rencontrez actuellement des conflits, quels qu'ils soient, des résolutions pacifiques sont à venir grâce à cette retraite. Ça peut être un retrait spirituel. Vraiment, pour un développement personnel, un éveil spirituel, ça sort énormément dernièrement, énormément, pour planter cette graine, cette nouvelle vie qui vous appartient, qui est la vôtre. Alors, pensez à vous. Analysez bien ce que vous désirez, qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer à vous. Et prenez le temps nécessaire pour réaliser ces rêves. Ici, nous avons l'étoile. Vos vœux vont être exaucés. Vous êtes soutenus, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Votre ange gardien est près de vous. Alors, ne l'oubliez jamais. Mais faites tout dans l'amour, dans la paix et en accord avec votre moi intérieur, avec ce qui est à l'intérieur de vous. Ne vous préoccupez pas de l'extérieur. Réalisez-vous avec vos désirs, vos passions. Voilà mes chers amis pour ce petit message aujourd'hui. Je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, sur cette vidéo. Car c'est grâce à vous que cette chaîne peut voyager, peut vivre. Et c'est grâce à vous en tout cas que les messages arrivent toujours à destination et donnent de l'aide à plusieurs d'entre vous. Alors n'hésitez vraiment pas mes chers amis, parce que c'est très important. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses et ça leur fait du bien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.